bonjour. Dans notre précédent partage, nous avons parlé de l'intelligence visuelle et spatiale. Nous avions dit que cette intelligence, ceux qui ont une forte inclinaison pour ce type d'intelligence, retenaient l'information par l'image, par le dessin, par les illustrations, par les arts plastiques de toutes sortes, la sculpture, etc. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence musicale et rythmique. L'intelligence musicale rythmique combine la sensibilité au son sous toutes leurs formes, c'est-à-dire la musique, les sons de la musique, les sons de l'environnement sonore, les sons de la nature, les tons des voix, etc. Et une sensibilité aussi aux aspects émotionnels des sons, des rythmes et de la musique. Les enfants qui développent leur intelligence musicale rythmique aiment chanter, ils aiment fredonner, ils aiment modifier les paroles d'une chanson familière, ils aiment faire du bruit avec tout ce qui leur tombe sous la main. Et l'intelligence musicale et rythmique peut être observée chez les très jeunes enfants dès l'âge de 6 ans. Donc, d'une manière plus générale, on reconnaît particulièrement cette intelligence chez les personnes qui fredonnent souvent, qui battent des pieds ou qui se mettent à danser au moindre rythme. Des personnes qui chantent, pratiquent un instrument de musique, des personnes qui sont sensibles au pouvoir émotionnel de la musique, au son des voix et à leur rythme, des personnes qui saisissent facilement les accents d'une langue étrangère. Si vous rencontrez une personne qui a ce comportement, c'est que cette personne a une forte inclinaison d'intelligence musicale et rythmique. Voyons quelques comportements d'un enfant qui a une forte inclinaison d'une intelligence musicale et rythmique. L'enfant aime produire des sons. Quand il est petit, cela commence en frappant son assiette. Quand il mange des casseroles et tout ce qui peut produire du bruit. Cela peut être agaçant évidemment pour les parents. Et cela peut se comprendre. Je me rappelle quelques années en arrière, j'avais une classe d'enfants du primaire à qui j'enseignais l'anglais. Et au nombre de ces enfants, il y avait un enfant autiste. La seule chose qui le calmait, c'était de taper sur des instruments. Chaque fois qu'on commençait un cours, lui, il prenait son crayon ou son feutre, il trouvait une boîte ou un autre jouet quelque part, il se mettait à taper, à tambouriner. Évidemment, c'était gênant pour continuer le cours, c'était pas du tout facile, il fallait le maîtriser 2 fois. Mais à la longue, on a compris que c'était sa manière de s'exprimer en tant qu'autiste. Et aujourd'hui, je comprends que cet enfant, en fait, il avait une forte inclinaison musicale, d'intelligence musicale et rythmique. Alors, quand l'enfant est plus grand, il fredonne, il siffle, il chante spontanément en fonction de ce qui lui passe par la tête. Il ramène tout à des rythmes et à des mélodies. Il entend un mot, il voit un objet, un événement, tout cela lui fait penser à une chanson ou à une musique. Lui, il voit tout en musique, il voit tout en chanson. Il pense musique et chanson en fait. Il ne fait pas qu'écouter la musique, il l'apprécie, il en parle volontiers. Le plus souvent, lorsqu'il a entendu un morceau de musique, il reconnaît ensuite facilement ce morceau. Et dès qu'il va commencer à maîtriser sa voix, l'enfant va vouloir aimer chanter avec ses frères, avec ses parents, ses sœurs, etc. Parallèlement, il va vouloir essayer d'apprendre à jouer d'un instrument. Il va choisir celui qui correspond le mieux à son inclinaison musicale. Et l'enfant ou la personne qui a une forte inclinaison, une intelligence musicale rythmique, a une bonne oreille musicale et est capable de chanter juste. Il va vouloir aussi chanter dans une chorale. Et il utilise souvent ses capacités musicales de manière créative. Par exemple, pour mettre en musique les spectacles de danse, de théâtre qu'il organise à la maison. Ou en fait, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Tous les grands chanteurs, tous les grands metteurs en scène, tous les grands cinéastes, ce sont des personnes qui ont une intelligence musicale et rythmique, entre autres. Maintenant, comment développer cette intelligence chez votre enfant? Lorsque vous détectez que votre enfant a une forte inclinaison d'intelligence musicale et rythmique, il faut utiliser la musique en liaison avec l'activité de votre enfant. Et il faut le faire régulièrement, évidemment, sans en abuser. Par exemple, vous pouvez mettre une musique particulière pour chaque type d'activité de votre enfant. Une musique pour dessiner, une musique pour se calmer, une musique pour aller prendre son bain, une musique pour quand c'est le moment de faire ses exercices, etc. Et ça va être des moyens de motivation pour lui parce qu'il se retrouve dans cette façon de communiquer.
Bien entendu, il faut faire attention au genre de musique aussi que l'enfant écoute. Il y a des musiques qui font danser, il y a des musiques qui rendent triste. Donc, selon les activités, selon l'ambiance que vous voulez créer, il faut choisir la musique appropriée pour votre enfant. Et ce genre d'enfants, ils vont beaucoup aimer les berceuses au moment d'aller dormir, des comptines, des chansons enfantines. Et dans la mesure de vos possibilités, chantez-les vous-même, ces chansons-là, plutôt que d'utiliser des versions enregistrées. Chantez ces chansons-là. Apprenez vos enfants aussi à chanter ces chansons-là avec vous. Quand l'enfant va commencer à apprendre à l'école, vous pouvez utiliser la musique pour l'aider à mémoriser certaines choses, à mémoriser des leçons, à mémoriser des comptines, à mémoriser plein de choses à travers la musique. Vous pouvez aussi apprendre à votre enfant comment créer lui-même ses propres mélodies pour mémoriser certaines choses qu'il veut apprendre. Par exemple, j'encadre des enfants qui ont des handicaps mentaux pour certains. Et souvent, quand je vois qu'ils ont du mal à saisir quelque chose que je leur explique, je le mets en chanson. Alors, je commence à chanter soit la phrase à retenir ou le mot à retenir, si c'est une langue qu'ils sont en train d'apprendre. Je le mets en chanson. Et en mettant cela en chanson, non seulement on s'amuse, mais en même temps, c'est agréable et le message passe comme une lettre à la poste. Les enfants mémorisent plus facilement et en plus de manière agréable, sans stress. Et ils retiennent longtemps ce genre d'exercice parce que c'est la chanson, comme on le dit souvent, la chanson, la musique adoucit les mœurs. Donc, vous pouvez apprendre à votre enfant comment, par exemple, remplacer les paroles d'une chanson qu'ils aiment bien, d'une chanson connue, en y mettant ce que l'on doit mémoriser, ce qu'ils doivent apprendre, par exemple, comme leçon. Ce sera plus facile une chanson qu'il aime bien fredonner, qu'il aime bien chanter. S'il a une leçon à apprendre, s'il a quelque chose qui est difficile pour lui à mémoriser, ben qu'il le mette à travers la mélodie de cette chanson. Vous verrez que ce sera plus facile pour lui. Et quand il sera à l'école, il pourra utiliser cette technique pour retenir de nombreuses leçons. Ce sera plus facile pour lui de retenir des leçons qui lui paraissent difficiles en créant ses propres mélodies sur des airs de chansons qu'il aime bien fredonner. Il y a une autre méthode aussi, c'est d'utiliser des éléments sonores pour mémoriser l'orthographe des mots. Par exemple, proposez-lui d'énoncer à haute voix, de dire à haute voix le nom de chacune des lettres qui composent un mot. Mais en prenant un ton différent pour chacune des lettres. Un ton, il murmure deux fois il crie, deux fois il est étonné. Donc il prend des intonations différentes pour chacune des lettres qui va épeler dans le mot. Et la lettre qui lui pose plus de difficultés, il doit y mettre une intonation particulière, de sorte que lorsqu'il arrive à cette intonation, il sait que là, il faut que je sache que c'est cette lettre-là et il s'en souvient. Je donne un exemple. Par exemple, dans le mot martyr, il y a un Y quelque part. Normalement, on devrait écrire M-A-R-T-I-R, tout simplement. Mais il se trouve qu'il y a un Y qui est comme un piège. Alors, pour que l'enfant s'en souvienne, par exemple, on peut faire ça. M-A-R-T-Y. R. Donc, le Y, il lève le ton pour savoir que, oh là, là, il y a un danger. Là, Y. Ça veut dire, ce n'est pas I, c'est Y. Donc, chaque fois qu'il pensera le mot martyr, M-A-R-T-Y-R. Voilà, c'est juste un petit exemple pour vous donner une idée de quoi je parle. Pour les enfants qui ont une forte inclinaison musicale et rythmique, il faut donner de nombreuses occasions à ces enfants-là de découvrir le monde de la musique. Vous devez aller au concert avec lui faire écouter divers styles musicaux, profiter des rencontres avec des personnes qui font de la musique, l'encourager à apprendre un instrument de musique et à chanter dans une chorale. Ce sont des choses vraiment qui vont développer ce don-là et ça va beaucoup aider votre enfant. Même si en grandissant, l'enfant ne continue pas par rapport à ce don, mais au moins il aura retenu des choses dans son enfance qui vont l'accompagner toute sa vie. Voyons maintenant quelques combinaisons d'autres intelligences avec l'intelligence musicale et rythmique. La combinaison de l'intelligence musicale rythmique avec l'intelligence verbale linguistique facilite l'apprentissage des langues. C'est ce qu'on appelle la musique des mots. Quelqu'un qui a l'intelligence musicale et rythmique aura beaucoup de facilité à apprendre les langues parce que les langues, il y a certaines langues qui ont des intonations chantantes, donc il retiendra plus facilement. Et il a été démontré, justement, il a été constaté
que les personnes qui sont douées d'une forte intelligence musicale et rythmique apprenaient plus facilement les langues tonales, c'est-à-dire les langues où il y a des intonations. L'espagnol, l'anglais, je sais pas, plein d'autres langues, c'est-à-dire des langues... c'est le cas, par exemple, des langues asiatiques comme le mandarin, le thaï, les langues subsahariennes comme le bambara ou les langues amérindiennes comme le navajo. Donc, ce sont des langues à ton, il y a des intonations. Et les personnes qui ont une forte inclinaison musicale et rythmique, ce sera facile pour ces personnes-là d'apprendre ce genre de langue-là. On a la combinaison de l'intelligence musicale rythmique aussi avec l'intelligence visuelle spatiale sera très utile lorsqu'il s'agira de relier des images avec des musiques. On en avait déjà parlé lorsqu'on a parlé de l'intelligence visuelle et spatiale. Il faut faire prendre conscience à votre enfant lorsqu'il regarde par exemple un film, de la musique qui accompagne les images et du rôle de cette musique pour développer ou renforcer les émotions que l'on ressent à certains moments du film. Parce que lorsque vous regardez un film, il y a de la musique qui accompagne des actions, des images, etc. Donc, développer l'attitude de votre enfant à faire attention à ce fait-là. Ça va travailler son don de musical et rythmique. Ce sera plus facile pour lui plus tard s'il a envie de créer des vidéos parce qu'il saura mettre le son sur l'image qui correspond, etc. Évidemment, pour faire des vidéos, on a besoin de l'intelligence logique et mathématique. Donc, il aura combiné 3 intelligences à ce moment-là. Les intelligences musicales, rythmiques et corporelles kinesthésiques se combinent aussi très bien à travers la danse. On peut aussi utiliser ces combinaisons pour apprendre l'orthographe des mots ou des concepts mathématiques. Par exemple, pour apprendre à additionner, l'enfant peut claquer un rythme dans ses mains et parler à haute voix. Par exemple, il veut dire 2 plus 2 égale 4. Alors, il va dire 2. Il tape 2 fois des mains dans la main. Plus 2. Il tape encore 2 fois des mains dans la main. Et égale 4. Il tape 4 fois des mains dans la main. Donc, ça va donner ceci. 2 plus 2 égale 4. Donc, il apprendra les maths en chantant ou en claquant des mains. En faisant du bruit, quoi. C'est ça, l'intelligence musicale et rythmique. Apprendre par le son, comprendre par le son, tout faire par le son pour retenir des informations. La prochaine fois, nous parlerons de l'intelligence corporelle et kinesthésique, qui marche très bien d'ailleurs avec l'intelligence musicale et rythmique. Au plaisir de nous retrouver. À très bientôt.